Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FUTS. Ça fait un petit moment, je suis désolé, je suis en vacances, donc c'est un peu compliqué, même pour regarder la NFL. Mais cette semaine, je regardais un tout petit peu plus. Et il y a quelque chose qui m'a impressionné. Donc, on va voir aujourd'hui, on va parler des Tampa Bay Buccaneers qui ont quand même un peu bully la meilleure défense de la ligue, que moi j'ai annoncé depuis un petit moment. Après, c'est mon opinion. Mais ceux qui nous écoutent régulièrement, ils savent très bien que moi, je disais que c'est plus une question du temps des possessions de l'attaque des Chargers, qu'est plutôt la qualité des défenses des Chargers, même si c'est quand même une bonne défense. Hein. Mais dès là à être la meilleure de la ligue statistiquement, c'était plus une question des complementary football que vraiment la qualité de la défense. Bon, je ne vais pas dire plus sur le moment. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on commence tout de suite. Mais tout d'abord, vous le savez déjà, donc, je suis désolé parce que j'ai qu'un seul écran. Donc, pour le coup, je vais devoir. Je ne sais même pas si je suis vraiment en train d'afficher ce que je dois afficher. Mais j'espère que vous voyez complètement ce que je suis en train de vous montrer. Donc, comme je disais, on va parler donc des Tampa Bay contre les Chargers. Alors, c'est des trucs assez compliqués quand même. En fait, c'est ça qui m'a impressionné. C'est que ça paraît simple. On va essayer de le rendre simple. Pas parce que je pense que vous n'êtes pas capable de saisir le truc, mais c'est que moi-même, je ne saisis pas complètement. Bien sûr, ce n'est pas mon boulot d'être coach NFL, bien sûr, j'aimerais bien, hein, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, on va essayer de rendre plus simple des choses quand même assez complexes qui, pour les coups, ils ont exécuté à la perfection. Alors déjà, il faut te dire, ce qu'on va voir, tous les jeux que on va voir, il y a au moins motion, quasiment tous les jeux en tout cas. Et du coup, les Buccaneers sont servis pas seulement pour déchiffrer ce qu'il y avait en face, mais aussi, et ça c'est un step encore plus loin, visionnaire de la part des coordinateurs offensifs, du coup pour aussi setup, pour vraiment pouvoir, comment dire, mettre en situation la défense, dans la situation où on veut, la position dans laquelle on veut, et pouvoir tirer profit de ça. Donc on va essayer de le mettre, de l'exemplifier avec les jeux qu'on a ici. Donc, tout de suite, on commence. C'est la première série du match. Dès la première série, les Buccaneers sont arrivés. Ils se sont dit, on va faire ça. C'est ce qu'on va faire tout le long du match. Le résultat, c'est qu'ils ont mis 40 points à la meilleure défense de la NFL. Donc, le personnel, comme d'habitude. Alors, il paraîtrait que c'est un personnel 11 avec un porteur des balles et un tight end, mais non, il y a un autre porteur ici. Donc, ça, c'est très important. C'est un personnel 21. Et c'est important pourquoi? Donc, là, tout de suite, parce que vous voyez qui est aligné devant notre pote, le porteur, ben, c'est un cornerback. Donc, ça veut dire, pour Becker, c'est tout de suite défense des zones. Sachant que c'est une défense des zones, ben, je sais déjà, en fait, où est-ce que je dois faire ma lecture. Alors, vu le dessin plutôt de ce qui est en train de se passer, on dirait plutôt que c'est ce qu'on appelle un shell coverage, c'est-à-dire que tous ces défenseurs vont garder les zones intermédiaires, moyenne courte, pardon, du terrain, et ces deux safety vont se partager du coup les deux moitiés de terrain, donc c'est une cover 2 quoi. Donc ça veut dire que sa lecture, ça va être très simple. Pourquoi? Parce que monsieur Mike Evans va faire une trajectoire des postes. Donc à un moment, si les safeties ne s'ajustent pas correctement, ce qui va être le cas, ben, du coup, il sera ouvert derrière les linebackers. Et c'est exactement ce qui va se passer. Mais d'abord, comme j'avais prédit, pas prédit, hein, mais comme je vous avais annoncé, motion. Ça confirme la couverture. Pourquoi? Parce que le corner, il ne suit pas le porteur des balles. C'est-à-dire qu'en fait, vu que tout le monde glisse, ben, du coup, Baker, c'est exactement la couverture que c'est. Alors, c'est peut-être pas cover 2, hein, mais c'est une couverture des zones. Si ce n'est pas une cover 2, ben, éventuellement, il a d'autres solutions. Si c'est vraiment une cover 3, le temps que ses corners, du coup, il va se déplacer vers l'extérieur. Et le temps que lui, il arrive à couvrir sa zone des flats, sa meilleure option, c'est peut-être le numéro 7 qui va faire une trajectoire vers le flat, justement. Et pardon, c'est pas Mike Evans, lui, mais c'est lui qu'on va suivre parce que c'est lui qui va avoir le ballon. Donc, effectivement, c'est plutôt une cover 3, on va dire. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, que c'est pas tout à fait la solution. Mais du coup, il y a deux tracés qui sont ouverts de ce côté-là. Donc, Baker, il fait bien sa lecture. Il est un peu confondu, effectivement, parce qu'il s'attendait plutôt à un cover 2. Alors, le safety, lui, il joue très mal sa couverture parce qu'il se laisse gagner l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui va être profité parce qu'en plus, le linebacker, il ne va pas au fond de sa zone.
Pas parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il il fait mal, c'est parce que lui, il l'occupe. Il occupe et il est obligé de respecter son tracé. Donc, le moment où il se rend compte que le mec il est derrière lui, ben, c'est déjà trop tard. Quelque chose qu'ils ont très bien fait, les Buccaneers aussi, c'est qu'ils ont fait des motions même quand il n'y a pas des jeux de passe. C'est des jeux de course. Donc, en fait, la défense, elle ne sait pas s'y réagir, s'y attendre, du coup, savoir ce qui se passe. Est-ce que la motion a une influence sur le jeu? Est-ce que c'est un decoy? C'est-à-dire, est-ce que c'est un piège? On essaye justement d'attirer la défense vers un côté alors qu'on va courir de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, va avoir a eu ses fruits. Donc, des motions, même de la part du porteur. Donc, il sort de la boîte et puis il revient. Baker lui laisse le temps de se rétablir, parce que sinon, c'est une pénalité, bien sûr. Il regagne sa seconde immobilité. Et au moment où c'est lancé, ben, il y a encore une autre motion. Le jeu, il se lance. Juste avant le jeu, il y a une autre motion. Donc, déjà, ça bloque un peu le Dien qui ne sait pas quoi faire. Parce que si ça se trouve, lui, au lieu de venir faire un bloc, il a un road route, ce qu'on appelle une road route, c'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment le toucher, il va juste faire semblant de le bloquer, et puis ensuite, il va dériver sur un tracé du coup, des passes. Et du coup, ça va bloquer aussi les backers du côté faible. Ce qui est quelque chose, en fait, vraiment, les Chargers sont pris 40 points, mais ils auraient pris se prendre sur 80, hein, parce qu'ils n'étaient pas prêts, ça se voyait. Et Jim Harbaugh, il était aussi un peu. C'était nouveau pour devant eux. C'était bienvenue à NFL, Jim Harbaugh. Et du coup, quelque chose d'autre aussi, ça c'est important, c'est que du coup, regardez le temps, ça fait déjà plus d'une seconde que le jeu a démarré, et la ligne offensive n'a pas vraiment avancé en fait. Et ça, en tant que linebacker, tu ne sais pas quoi faire, parce que tu attends qu'ils avancent sur toi, qu'ils viennent sur toi, tu ne sais pas si ça va être vraiment une course, et tout le jeu, beaucoup des jeux des Buccaneers sont commencés comme ça. Donc en fait, la défense, elle est en retard. À tous les jeux, elle est en retard. Donc ça a été un peu compliqué pour eux. Et ça a été une journée assez complexe. Alors là, du coup, le résultat du jeu, c'est pas impressionnant, c'est 5 yards, ça va, c'est pas la course de l'année. Mais ça commençait à devenir des choses, ça commençait à établir quelque chose qui allait se répéter tout le long du match, comme le jeu d'après, justement, rien d'autre. Donc un personnel 12 plutôt, avec un porteur des balles et deux tight ends. Et justement, ce que je disais, le fait d'établir des motions, des mouvements partout, et même quand c'est le jeu de course, des passes, pardon, et des courses aussi, en fait, la défense ne sait pas vraiment quoi faire. Donc là, pour les coups, exactement, une situation un peu similaire, une motion un peu similaire de la situation d'avant, une course côté long comme le jeu d'avant. Et donc, en fait, le linebacker du côté faible, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il voit que le tight end il fait une motion, il va se dire il va aider à bloquer le DN. Donc, et moi, de toute façon, je vois que tout le monde part d'un côté. Encore une fois, la ligne, elle n'avance pas d'une yard. Donc, en fait, vraiment déguisé de complet partout. Et donc, il ne sait pas vraiment quoi faire. Est-ce qu'il vient respecter donc la trajectoire de la motion ou est-ce qu'il doit venir aider éventuellement quand il y a un cutback sur la course si jamais c'est une course? Ce n'est pas le cas. Donc, le résultat, c'est que le tight end est ouvert. Et cette seconde d'hésitation, là, le moment où les zéros, il hésite à savoir est-ce que c'est une play action, est-ce que c'est une course, c'est déjà perdu parce qu'en plus, Mike Evans, il occupe les corners. Et le corner, il doit respecter aussi le tracé de Mike Evans, donc il le suit. Indépendamment de si c'est un trajectoire, si c'est une défense des zones ou une défense man-to-man, de toute façon, il est obligé de le respecter. Donc, pour les coups, il est ouvert, il est complètement ouvert, first down, assez simple. Et on se retrouve encore une fois, donc le jeu d'après, je crois qu'il y a une drop pass juste avant, mais pas loin après, c'est toujours la même série. Hein. C'est le même concept, mais ça a été comme ça tout le long du match. Donc, même si je prenais des jeux dès la fin, ça aurait été exactement le même discours. Donc, motion, encore une fois, un tight end, un porteur des balles, donc personnel 11. Même concept. On va se mettre presque, et ça c'est important par contre, la distribution des receveurs. Donc, ils ont joué en 2x1 quasiment tout le long du match. Donc là, c'était un 2x2. Là, c'est un 3x2. Et presque au début du jeu, on va se mettre en presque formation bunch. Alors, pourquoi j'ai dit bunch? Presque. Parce que d'habitude, les bunch, on se sépare des 2 yards maximum entre les receveurs. Donc, on ne laisse vraiment pas beaucoup d'espace entre eux. On essaie de créer un flux des joueurs, etc. Mais la défense, elle doit le jouer d'une certaine façon. Là, ce n'est pas le cas. Parce que le troisième receveur du bunch, il est un tout petit peu plus loin. Et on dirait oui, mais Mario, mais ça c'est rien du tout, ça n'a aucune influence. Mais si, et on va le voir le jeu d'après. Là, ici, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'influence, juste ce que je voulais vous montrer ici. Donc, encore une fois, il y a une motion. Donc, ça joue énormément sur
sur la lecture des Baker. Pourquoi? Parce qu'on peut voir la défense, en fait. La défense, elle glisse. Donc, lui, il identifie couverture des zones. Et comme c'est une couverture des zones, on va essayer de jouer. Les receveurs vont essayer de jouer sur la center zone. Et l'avantage d'avoir une trajectoire, enfin, plutôt une formation bunch, c'est que du coup, on va créer du flux des joueurs qui vont se rentrer entre eux. Et donc, on va avoir des lectures plus simples. Donc, ici, c'est le cas. Le numéro 17, il va faire une trajectoire des flags vers l'extérieur. Et Mike Evans, il va rentrer juste derrière lui. Il va faire une trajectoire des hitch à 10 yards. Et donc, un des deux va être ouvert. Moi, en tant que QB, je ne sais pas qui des deux, mais un des deux sera ouvert. Donc, à moi de faire la bonne lecture, à Baker de faire la bonne lecture. Donc, effectivement, l'autre homme qui était un peu en retard, il vient récupérer. Donc, c'est quand même une zone un peu déguisée. Donc, c'est une sorte de cover, des cover 3 déguisés ou des cover 2 plutôt déguisés, pardon. Mais du coup, ça implique que lui, comme il suit le mec du trajectoire du flat, il va être Mike Evans, il va être complètement ouvert. Et Baker fait la bonne lecture, encore une fois. Il a fait quasiment que des bonnes lectures. Il se fait intercepter un moment, mais bon, ça arrive au meilleur. Et donc là, c'est exactement ce que je disais. Donc là, c'est pour le coup une des rares occasions. Il ne va pas vraiment avoir des motions. Alors, il va avoir une motion du porter. Et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Parce que jusqu'à maintenant, je crois que j'ai quasiment donné que des jeux où la défense a joué couverture de zone. Mais ils avaient scouté. Et les Chargers, donc là, c'est 3e et 1, je crois, quelque chose du style. C'est 3e et court, du coup. Et ça fait que les Chargers vont changer la couverture. Donc là, ils vont jouer pour la première fois de toute la série couverture en main. Et là, pour le coup, ils vont utiliser, et c'est là où la motion va servir, c'est une motion assez particulière parce que c'est une motion du porteur des balles vers le côté contraire du jeu, et après, il va revenir à sa position initiale. Deuxième chose d'important, et ça, j'en ai déjà parlé, c'est que ils sont les 3 receveurs qui sont ici. Bon, un tight end et 2 receveurs sont presque, j'ai dit presque, mais pas tout à fait, formation bunch. Donc, encore une fois, entre ces deux-là, il n'y a pas de souci. Mais lui, il est 1 yard encore plus à l'extérieur. Donc, ça crée des problèmes niveau défensif. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, en face du tight end, un safety, donc presque sûr, plutôt sûr que c'est une couverture en main. Plutôt sûr. Je ne dis pas tout à fait, mais en tout cas, vu le personnel, parce que c'est la défense nickel, donc c'est-à-dire qu'on sort un des linebackers, on joue qu'avec un seul linebacker, et en plus, du coup, là, tout le monde est sur la ligne. Il est là, le linebacker. Du coup, ça fait que, d'ailleurs, du coup, en plus, c'est même pas une personnel nickel, c'est une personnel dime, c'est encore plus. Il y a 6 dB sur le terrain. Donc, en fait, ça crée des problèmes. Pourquoi ça crée des problèmes, le fait de l'espacement? Parce que qu'est-ce qui se passe normalement contre une trajectoire bunch? Alors, je dis normalement, bien sûr, chaque coordinateur défensif joue différemment, etc. Mais qu'est-ce qui se passe normalement? C'est que le mec qui est en face du receveur du milieu, parmi les 3, il va rester un homme à homme avec lui. Mais c'est le seul. C'est le seul. Je suis désolé si j'ai un peu de. C'est pas les seuls. C'est le seul. J'ai un peu. Ça fait 3 semaines que je parle qu'espagnol. Je suis désolé. J'ai un peu perdu l'accent français. Ça va vite chez moi. Et qu'est-ce qui se passe normalement? Mais en fait, ça fait que les deux autres, celui de l'intérieur et celui de l'extérieur, ne vont pas vraiment jouer homme à homme. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer en tandem. C'est-à-dire qu'au moment où si jamais il y a un croisement, il y a un changement des responsabilités, c'est-à-dire que lui, il va prendre le mec, normalement, il doit prendre le mec qui fait des tracés intérieurs, que ça soit le mec le plus extérieur ou le plus intérieur. Donc, normalement, il y a un changement de responsabilité. Et puis, pareil pour lui, sauf si il y a 2 tracés à l'intérieur, du coup, à ce moment-là, chacun garde son homme. Ou éventuellement, s'il y a 2 tracés à l'extérieur, c'est la même situation. Mais ça complexifie énormément les choses du fait qu'il est plus à l'extérieur que normalement il est serré. Et du coup, ça veut dire que tout le monde doit garder son homme et ça va créer un flux, mais un flux pas possible ici. Pire que l'avenue de Champs-Élysées un vendredi soir. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Donc, on va voir la motion. Donc, en plus, la motion, elle va aider justement à confirmer la couverture. Pourquoi? Parce que même, alors, avec la vitesse, vous avez vu la vitesse de la motion, en fait, il paraît que le jeu il va être lancé. Et donc, le safety, il commence à réagir. Et le safety, il vient descendre avec le porteur des balles et ça va confirmer pour Baker. Du coup, je sais que c'est une couverture en main. Du fait, encore une fois, de l'alignement, je sais qu'ils ne vont pas jouer en tandem. Donc, ma meilleure lecture. Si jamais ils jouent en tandem, il n'y a pas de souci. Mike Evans, il sert ouvert. Mais si jamais ce n'est pas le cas, j'ai une wheel route. Attention. Parce que si ça, ce n'est pas une belle exécution de la part des Buccaneers, je ne sais pas.
ce qui va l'être. Donc, premier touchdown en plus des Buccaneers, et puis tout le reste du match, ça a été impressionnant. Donc, voilà la congestion. Sinon, Mike Evans, il te verra dans tous les cas. Hein. Mais bon, la wheel route, c'est touchdown assuré. En plus, le tight end, je suis désolé, mais il ne peut pas s'enlever. Donc, c'est complètement mort. Touchdown. Et merci, les Chargers sont perdus dès l'entrée du match. Donc là, on va voir une situation pareille. Hein. C'est à peu près la même situation. Et pareil, grâce au motion, on va pouvoir identifier tout de suite quelle est la couverture. Donc là, encore une fois, le même personnel 11, un porteur en tight end. Et Mike Evans qui fait une motion de tout le long du terrain. Il est tout seul, man-to-man. Et je sais que j'ai un avantage sur lui, taille, vitesse. Et puis, j'ai un tracé à l'intérieur, ce qui est quand même assez compliqué pour un corner, même à NFL, découvrir. J'ai d'après. Aussi, ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que les motions, là, par exemple, à l'instant, même avec un personnel qui est un peu différent, parce que du coup, il y a. Non, c'est le même personnel. C'est le personnel, un porteur et un tight end, donc 11. Ça va nous aider aussi, ça va aider plutôt les Buccaneers à déchiffrer des blitz. Les jeux, il paraît qu'il va partir, hein, parce que le mec, il va en vitesse. Et en plus, vous avez vu, c'est la même motion qu'on monte depuis tout à l'heure. Toujours quelqu'un qui sort, même, et on ne sait pas, en fait, de la défense, elle ne sait pas si c'est un couverture des zones ou pas. Enfin, pardon, si c'est un tracé des cours, si c'est un jeu de course ou un jeu de passe. Donc ici, le linebacker se dévoile. Donc il va faire ce qu'on appelle un blitz du côté faible. Pourquoi de côté faible? Parce que normalement, il y a moins de, on va dire, moins de focus de l'attaque pour bloquer là-bas. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, du coup, Baker il va se dire, ah ok, tu vas blitzer mon petit. Ok, ben, on va changer le jeu, il n'y a pas de souci. Rétablis-toi. Donc, il y a un double cadence, c'est-à-dire qu'on fait un premier appel lancé des jeux. Ça aussi, ça a aidé à faire de sorte que le linebacker se dévoile. Et du coup, il va changer le jeu. Il va dire, ok, ben, tu vas blitzer de ce côté-là. Pas de souci. Du coup, je sais que je vais pouvoir courir de l'autre côté. Et là, du coup, même motion, même situation. C'est pour ça que c'est vraiment, ça m'a impressionné, parce que quand j'ai vu ça sur le moment, sur les All-22, en fait, les Buccaneers ont fait ce qu'ils ont voulu avec les Chargers. Mais ne me sous-entendez pas. Hein. Moi, j'aime bien les Chargers. Ça. Franchement, c'est une équipe j'aime bien les voir jouer. Ils sont physiques, la défense joue bien, l'attaque contrôle la montre. Enfin, et puis, Justin Herbert, c'est quand même un très bon QB, mais ils sont fait bouffer tout le long du match, en tout cas en défense. Hein. Bon, en attaque aussi un peu, mais en défense surtout. Quoi. Et là, je pense qu'il se trompe un peu de lecture, le porteur des balles, parce que franchement, s'il prend le dos de son centre du 88, il avait peut-être un touchdown. Sachant que le 15, il a un peu loupé son bloc, mais bon, il aurait eu plus des yards qu'est-ce qu'il a eu. Et puis, par contre, tout ça, c'est très beau. Tout ça peut paraître, enfin, la technique, c'est incroyable. Mais si tu n'as pas l'exécution des joueurs, bah, du coup, ça ne sert à rien. Et moi, encore une fois, pour ceux qui nous regardent depuis 2 ans qu'on a commencé cette aventure, bah, vous savez très bien que moi, je n'aime pas trop Baker Mayfield. En tout cas, cette situation, ça a changé. Cette dernière année, moi, j'ai commencé à plus à l'aimer. Et il fait des bonnes lectures. J'aime bien le leadership qu'il a ramené déjà à Carolina et qu'il a ramené aux Buccaneers. J'attends juste de le voir gagner un playoff. Parce que moi, je n'oublie pas quand même qu'il y a 3 ans, 4 ans, il aurait pu battre les Chiefs. Il a eu la balle 3 fois. Il a fait 15 yards. Donc, voilà. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Mais pour le temps maintenant, courant, rien à dire. Et c'est le meilleur que j'ai vu Baker depuis qu'il est arrivé à la NFL. Vraiment. Hein. Même quand il était au Cleveland, au Browns, moi, je n'aimais pas. Maintenant, je peux vous dire, franchement, il est en confiance. Certes, les gens qui l'entourent sont très forts. Hein. Il a un des meilleurs receveurs de l'histoire de la NFL quand même. Rien que ça. Mais il a perdu Chris Godwin. Et pour le coup, son niveau, il n'a pas trop droppé. Donc, franchement, incroyable. Donc là, on va voir le même concept que d'habitude. Donc maintenant, même personnel, un porteur, un tight end. Et vous avez vu, c'est la même formation que tout à l'heure, bench. Donc, on sait déjà à peu près que les chargeurs vont devoir charger l'assignation parce qu'ils ont vu qu'en man-to-man, ils n'arrivaient pas à couvrir cette formation-là. Donc, couverture des zones. Et ça va être confirmé avec la motion du tight end qui va se mettre à l'extérieur. Là, vous allez voir, en fait, tout le monde glisse. Et c'est un corner qui se met devant lui. Donc, confirmation de couverture des zones. Donc là, en tout cas, de ce qui est dessiné, on dirait que c'est à la même couverture que tout à l'heure, une sorte de cover 3. Mais il y a le safety qui commence à avancer. Donc, c'est peut-être une cover 2, je ne sais pas. En tout cas, la lecture, ça va se faire sur ces 2 hommes-là. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un croisement.
Et il va y avoir quelqu'un qui va prendre l'extérieur et puis l'autre qui va essayer de prendre l'intérieur. Donc, si c'est jamais c'est une cover 2, ben, le safety va devoir faire un choix. Soit il vient récupérer donc, la wheel route, soit il vient récupérer la trajectoire des cimes à l'intérieur du jeu. Si jamais c'est une cover 3, ben, je sais que ma meilleure lecture, c'est potentiellement cet homme-là. Sauf que personne ne va être ouvert. Donc, on voit là la wheel route, on va les tracer à l'intérieur. Et du coup, après, Baker, il voit les croisements à l'intérieur. Donc, il y a un des deux. Lui, pour le coup, si jamais il y a quelqu'un qui le suit, ben, il doit, en quelque sorte, pas vraiment bloquer, parce qu'on n'a pas le droit de bloquer, sinon ça serait une interférence de passe offensive, mais il doit gêner les défenseurs, sauf que tout le monde récupère les tracés correctement. Il n'y a pas d'homme ouvert, le 22, il va au fond de sa zone, donc il récupère très bien la trajectoire des cimes. La wheel route, il est récupéré très bien par le safety aussi. En plus, ici, il y a quelqu'un qui prend les low et les high aussi, le bas et les hauts. C'est comme ça qu'on dit au foot américain. Du coup, Baker, il se dit quoi? Ok, ben écoute, tout le monde est concentré sur le serveur, très bien couvert. D'ailleurs, même le 24, regardez où est-ce qu'il regarde à l'intérieur du jeu. Ben, je vais courir. Pas besoin de. Pourquoi risquer la balle? De toute façon, je peux pas potentiellement faire intercepter. Donc, vraiment, vraiment impressionnant de la part des Bakers, vraiment impressionnant de la part des Buccaneers. Bravo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Je promets, moi je ne promets pas, mais j'espère que je vais pouvoir faire plus de vidéos d'ici la fin de l'année. En tout cas, la semaine prochaine, j'ai hâte de la faire parce que match de jeudi, Chargers Broncos, il se passait plein de trucs que j'ai envie de regarder avec vous, en tout cas des règles que je ne connaissais pas. Plutôt, non, il y a une règle que je ne connaissais pas, je pense que vous savez de quoi je parle. Et on va le voir en détail. Je vais essayer de faire la vidéo. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, si j'ai dit des conneries, parce que ça m'arrive tout le temps. Notamment, la dernière vidéo que j'avais sur les chargeurs, j'avais fait n'importe quoi, donc j'avais dit n'importe quoi. Donc, encore une fois, merci. Continuez de profiter de la NFL et on se voit la semaine prochaine. Ciao!